Salut, j'ai Gertoir, je vous fais une petite vidéo vite fait pour vous expliquer comment ça se passe l'installation de Tractor 2.8 avec un contrôleur autre que NI. Pourquoi? Parce qu'en fait, la version 2.8 de Tractor, c'est une version 64 bits. Avant, c'était des versions 32 bits. Donc en fait, les drivers qui vont avec n'importe quel contrôleur, hein, que ce soit Pioneer ou une autre marque, en fait, on a tous des drivers pour une application 32 bits. Qu'on ait une version 32 bits ou 64 bits de Windows, ça n'a rien à voir. Pardon. C'est vraiment l'application Tractor qui, elle, était 32 bits. Bref, les constructeurs vont réagir certainement assez rapidement, mais pour l'instant, il n'y a pas de driver. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir quand on ouvre Tractor? On voit tout simplement... Alors, attendez, je vais essayer de zoomer. On voit tout simplement qu'en fait, l'interface audio, elle n'est pas détectée. Et on voit ici mon Pioneer DDJZ ASIO n'est pas connecté. Bref. J'ai ASIO for All, donc là ça marche avec ça, mais bref, pour le SZ dans mon cas c'est pas le top. Mais il faut savoir que pour bien des contrôleurs ou cartes son, ASIO for All peut tout à fait convenir. Bref, ici c'est pas le sujet, c'est comment utiliser Tractor 2.8 en version 32 bits de façon à ce que nos contrôleurs fonctionnent. Et c'est tout simple. Alors on referme l'application. Là on va donc dans le disque C, on va aller dans Programme. On va chercher Native Instruments, Tractor. Voilà. Donc là, on a le point .exe de Tractor. Donc, ça, c'est la même. Ce que je vais vous montrer, c'est la même manip que pour installer la bêta. La bêta 2.7.5. C'est exactement le même principe. Donc, tout simplement, on prend le point .exe, on fait. Merde. On renomme, pardon. On écrit Tractor 64, par exemple. Ici, on a plusieurs dossiers. On va dans le X86. On a un autre Tractor. On fait un copier. On revient. On fait coller. Voilà. Tout simplement. Là, on a une sauvegarde de notre version 64 bits. Et là, on viendra de replacer le point .exe 32 bits. Hop. Forcément là, il va être détecté puisque j'étais sur ASIO for All. Donc, on va retourner dans les réglages, Audio Setup. Et là, je retrouve mon Pioneer DDJZ ASIO. Voilà, ok. Ça roule, ça fonctionne.